Mais quel mal a-t-il fait? Mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort. Oui. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, oui, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre les verges Jésus, oui, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus, oui, dans le prétoire, oui, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Alléluia. Continue. Il lui ôtait ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête, et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. S'asseoir dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Le déverrouillage d'une destinée dans la profondeur du péché. Je vais donner maintenant un enseignement. La Bible nous parle d'une histoire de Jésus-Christ, qui est une histoire qui nous donne beaucoup de larmes. Le sauveur de l'humanité entre les mains des méchants qui étaient prêts à le crucifier. La Bible dit que lorsqu'ils vont aller, ils vont le présenter devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate va lui dire que mes mains ne sont pas responsables et coupables de ce qui va se passer. Mais entre Jésus et Barabbas, qui est un criminel, entre les deux là, qui est-ce que je dois libérer? Et la Bible dit que les gens m'ont dit, non, libérez Barabbas. Mais comment on peut accepter les ténèbres et rejeter la lumière, rejeter le bien et accepter le mal? Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Dans le nom de Barabbas, il y a un grand enseignement que chacun de nous doit comprendre et retenir de manière définitive pour que sa chrétienté soit une chrétienté de victoire dans toutes les circonstances et dans toutes les épreuves de la vie. Dans le mot Barabbas, il y a des mots composés, à savoir Bar et Abbas. Bar veut dire quoi? Bar veut dire fils de. C'est comme en arabe on dit Ibn. Ibn ça veut dire fils de. C'est comme chez nous les gourous on dit Bi. Zopo Bi. Ça veut dire que l'enfant, alléluia, de Zopo. Bar, ça veut dire fils de. Donc, Barabbas, alléluia, avait un nom caché à l'intérieur qui disait fils de. Et dans le mot Barabbas, il y a encore le mot Abbas. Abbas, on peut dire Abba. Abbas, alléluia, ça veut dire Rabbi. En d'autres termes, ça veut dire Dieu ou ça veut dire docteur. Donc, dans le mot Barabbas, il y avait le nom docteur. Il y avait le nom, alléluia, fils de. Il y avait le nom Seigneur, enseignant. Mesdames et messieurs, on ne peut jamais appeler un pauvre, on ne peut jamais appeler un vagabond en Israël Rabbi. On ne peut jamais appeler un criminel Rabbi. Mais Barabbas s'appelait Rabbi à l'intérieur de son nom. Ça veut dire que Barabbas n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui avait une histoire. Mais ce jour-là, on l'avait désigné comme criminel. Barabbas, ça veut dire un docteur. Et les docteurs faisaient partie du collège des scribes. C'était des personnes qui étaient enseignées et qui étaient des enseignants. Donc Barabbas était un enseignant. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce jour-là, Barabbas était la croix. Lorsque tu es une belle personne, tu es une bonne personne, il faut qu'on colle sur ta vie quelque chose qui est négatif pour que tu sois culpabilisé. Donc en réalité, à cette époque-là, l'Empire romain dominait, esclavagisait. Ils avaient pris en captivité Israël et Jérusalem. Mais vous savez, lorsqu'on prend un pays en captivité, il y a forcément une insurrection. Mais à cette époque, qui payait le prix de la domination des Romains? C'était l'autorité de Jérusalem, ou disons d'Israël, qui payait le prix. Imaginez-vous dans un pays où il y a un président, mais ce pays est esclavagisé. Est-ce que ce président, il a une autorité encore? Donc à cette époque-là, les pharisiens, les sadduciens
Les scribes avaient perdu alléluia leur légitimité et leur honneur. Donc ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Et c'est au nom de cette réalité que les scribes, les docteurs de la loi, vont devenir des idéalistes, des maîtres à penser. Ils vont commencer à émettre des pensées de révolution, des pensées d'insurrection. Et c'est dans ce conseil-là que Barabbas, alléluia, était à la tête d'une émeute, d'un groupe de personnes qui étaient contre le système de domination des Romains. Alors, dans cette situation de crise, Barabbas va commettre l'erreur de descendre un être humain et on va le prendre. Non seulement on va le prendre lui, et on va prendre aussi tous ses amis. Donc Barabbas était l'exemple et il était le modèle, la référence que beaucoup de personnes suivaient. Donc en réalité, à cette époque-là, l'Empire romain esclavagisait. Ils avaient pris en captivité Israël et Jérusalem. Mais vous savez, lorsqu'on prend un pays en captivité, il y a forcément une insurrection. Il y a forcément des personnes qui viennent et qui disent qu'on n'est pas d'accord. Mais à cette époque, qui payait le prix de la domination des Romains? C'était l'autorité de Jérusalem qui payait le prix. Donc ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Et c'est au nom de cette réalité que les scribes, les docteurs de la loi, vont devenir des idéalistes, des maîtres à penser. Ils vont commencer à émettre des pensées de révolution, des pensées d'insurrection. Et c'est dans ce conseil-là que Barabbas, alléluia, était à la tête d'une émeute, d'un groupe de personnes qui étaient contre le système de domination des Romains. Alors, dans cette situation de crise, Barabbas va commettre l'erreur de descendre un être humain et on va le prendre. Non seulement on va le prendre lui, et on va prendre aussi tous ses amis. Donc Barabbas était l'exemple et il était le modèle, la référence que beaucoup de personnes suivaient. Celui qui sauve Barabbas a sauvé une vision. Il a gagné des leaders, des battants et des révolutionnaires. Jésus est près de Barabbas parce que Barabbas est quelqu'un d'important. Il a compris une vérité, mais seulement qu'il a mal compris la vérité. Car on ne fait pas la bataille du ciel par les réalités de la terre. Donc à l'époque de Barabbas, il faisait une insurrection, une bataille aux soldats romains. Et Barabbas a été pris. Donc Barabbas était une personne très importante. Mais le problème c'est que Barabbas, à l'intérieur de son nom, se trouvait le nom de Jésus. Parce qu'on l'appelait fils de. Abba veut dire Dieu. Donc Barabbas, ça faisait fils de Dieu. Donc Barabbas venait d'une famille de bourgeois, d'une famille qui avait compris Dieu, qui avait accepté Dieu et qui enseignait Dieu. Donc Barabbas était considéré comme un seigneur. Il était vénéré, il était respecté. Mais le problème de Barabbas, c'est que Barabbas opérait comme un faux Dieu. Parce que dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11, il dit: plusieurs faux dieux viendront, plusieurs faux prophètes viendront à mon nom. Barabbas était une personne qui voulait se battre, mais la manière de se battre n'est pas celle que Dieu avait prescrite. Et aujourd'hui, tu es avec moi aujourd'hui. Tu veux te battre dans la vie, mais la manière que tu te bats n'est pas celle que Dieu veut, ma gars. Mais tu as 5 copains, ta manière de te battre n'est pas celle que Dieu veut. Tu veux réussir dans la vie, mais tu tournes chez les féticheurs. C'est vrai, tu veux te battre, mais ta manière de te battre n'est pas celle que Dieu veut. Il y a les sorciers dans ta famille. Tu fuis ta famille, tu vas te cacher très loin pour ne pas que quelqu'un te voie. Tu as coupé les ponts avec ta famille. C'est vrai, tu veux réussir, tu veux te battre, tu veux te protéger. Mais ta manière de te battre et de faire n'est pas celle que Dieu veut. Et Barabbas voulait se battre, mais sa manière de se faire n'est pas celle que Dieu voulait. Alors, à cause de leur manière de vouloir se battre, l'hégémonie, l'Empire romain avait eu une raison de destruction. Donc ils avaient commencé à persécuter les scribes, les pharisiens et les romains parce qu'ils s'étaient levés pour se battre. Parce qu'ils se sont levés pour se battre, ils avaient commencé à les attraper. Ils ont attrapé Barabbas et ses amis. Ils ont attrapé tous ceux qui disaient que non, on a des idées pour l'économie, pour le développement, pour la culture. On a des idées pour la politique. On a des idées pour l'école. Ils ont commencé à prendre toutes les intelligences qui étaient à Jérusalem, fils
de juifs et juifs. Ils ont commencé à les exterminer. Et Jésus dit non. C'est vrai qu'ils ne me connaissent pas encore. Ce sont des pharisiens, ce sont des sadduciens. Mais ce qu'ils écoutent, ce qu'ils lisent, c'est la parole de mon Père. C'est l'ancienne alliance qui les est faite. Barabbas doit être sauvé. Oui, ils étaient sur le point d'éliminer Barabbas. Jésus dit, je suis là. Une destinée verrouillée. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Le monde a eu une raison de t'exterminer, de te détruire. Oui, à cause d'un avortement, à cause de quelque chose que tu as fait. Le diable dit, j'ai une raison. À cause du fait que tu sortes certainement avec un homme marié, une femme mariée, à cause du fait qu'aujourd'hui il y a un fétiche dans ta maison, le diable dit, j'ai une raison sur elle. Ils ont attrapé Barabbas, pourquoi? Parce qu'ils avaient une raison sur Barabbas. Mais la cause de Barabbas était une cause pour libérer Jérusalem de la domination de l'Empire romain. Alors Jésus est là. Il dit, voici un héros qu'on appelle Barabbas, qui est sur la croix. C'est un bon gars. Il veut sauver ses frères juifs. Il ne veut pas qu'on marche sur les droits des juifs. Et les ennemis, ceux qui sont avec Moloch, ceux qui sont avec Belzébul, ceux qui sont avec Shaitan, l'ont capturé. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Et quand Jésus va être là, près de Barabbas, il va donner un message à tous les juifs. Parce que laissez-moi vous dire que les juifs n'aimaient pas Jésus. Ils appelaient Jésus un imposteur. Ils n'aimaient pas Jésus. Jusqu'à présent, les juifs n'aiment pas Jésus. Donc puisque les ennemis de Jésus-Christ faisaient partie du collège dans lequel Barabbas était, Jésus dit, je me tiens près de celui qui ne m'aime pas, mais qui veut faire mon palabre. Je viens près de celui qui parle de moi, mais qui ne me connaît pas encore. Donc la libération de Barabbas était un message que Jésus avait envoyé aux pharisiens. Pour dire que vous me persécutez pour rien. Vous m'avez attrapé pour rien. Mais c'est moi qui suis la solution de votre âme. Car ceux pour lesquels vous me persécutez, qu'on appelle les Romains, ce sont vos ennemis. Le projet de Jésus-Christ pour les gens comme les Barabbas, ce n'est pas de les éliminer, mais c'est de les sauver. Le peuple a préféré que Christ soit crucifié pour que Barabbas soit libéré. Mais au nom de qui Barabbas est libéré? Au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit, j'ai forgé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Donc la présence de Jésus dans la vie d'une personne est une bénédiction, quelle que soit ta nature. On t'appelait sorcier, sorcière, Jésus sera bon pour toi. Même si tu as fait des choses où le monde te condamne dans les géants les plus profonds, la présence de Jésus sera toujours bénéfique pour toi. Il y a un enseignement qu'on doit comprendre. La première chose, c'est que l'histoire de Barabbas a été dite par ses ennemis. Dans les Écritures, Barabbas a eu plusieurs récits. Dans Marc chapitre 15, verset 7, Barabbas est considéré comme un brigand. Dans Jean chapitre 18, verset 40, Barabbas est considéré comme un prisonnier. Dans Matthieu chapitre 27, verset 16, Barabbas est considéré comme un bon prisonnier. Dans Marc chapitre 15, verset 7, Barabbas est considéré alléluia comme un meurtrier avec ses amis. De l'autre côté, on dit qu'il est prisonnier. De l'autre côté, on dit qu'il est meurtrier. De l'autre côté, on dit que c'était un bon prisonnier. Écoutez-moi, le diable te donnera une histoire qui n'a rien à voir avec ton cœur. Le diable parlera de toi en mal, mais cela n'a rien à voir avec ce que tu as fait de bien dans la vie des gens. Car aussi longtemps que tu as des ennemis, sache qu'ils ne parleront même pas bien de toi, même après, alléluia, que tu sois quitté sur la terre. Donc Jésus était venu dans un deuxième temps, après avoir montré aux pharisiens, aux sadduciens, que c'est lui qui a la bonne parole, que s'il veut sauver l'humanité, il doit passer par lui. En deuxième point, Jésus est venu faire quoi? Il est venu rectifier le témoignage des combattants et des révolutionnaires qui prennent la lumière dans le monde entier. Pour dire aux gens que ceux-là, ce ne sont pas ce que vous pensez d'eux, mais ils sont en train de se battre pour leur vie, pour leur subsistance. Non, cette fille-là, ce n'est pas une prostituée, elle est en train de se battre pour sa vie. Non, cette jeune fille qui va chez le marabout, ce n'est pas une cliente des marabouts, elle est en train de se battre pour sa vie. Mais seulement quand elle fait mal. Donc arrête de salir son nom, arrête de garder son nom. Elle veut s'en sortir, elle veut lutter pour atteindre certaines positions, mais elle ne sait pas comment faire. Donc moi Jésus, je viens rectifier son témoignage.
Le peuple savait que Barabbas était une mauvaise personne. Mais lorsque Jésus était présent, le peuple a rectifié son aperçu sur la vie de Barabbas. Ils ont dû sauver Barabbas. En une fraction de seconde, à cause de Jésus, le témoignage de Barabbas a été un témoignage restauré. Tu veux t'habiller bien pour qu'on parle bien de toi. Tu veux avoir une belle voiture pour qu'on parle bien de toi. Tu peux avoir de beaux costumes pour qu'on parle bien de toi. Mais je te dis la vérité, le nom de Yeshua Mashiach permet de rectifier le témoignage qui a été sali. Tout le monde disait que Barabbas a été éliminé, mais la vie de Barabbas a été restaurée. Pourquoi? Parce que Jésus est venu donner une nouvelle histoire dans la vie de Barabbas. Oui, je te dis la vérité, à cause de tes erreurs, à cause de tes défauts, à cause de ton histoire, le monde fait un mauvais choix. On te laisse, on dit que tu n'es pas une bonne personne pour prendre quelqu'un d'autre, alors que c'est toi qui es la meilleure personne. Parce que ton histoire t'a condamné. On te laisse à cause de ta laideur pour aller prendre une belle femme. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, Jésus est en train de rectifier un cœur pour lui donner la meilleure luminosité et la meilleure beauté qui soit. Il y a des gens comme ça qui sont restés, alléluia, sur l'historique, sur le témoignage des gens pour les abandonner. Or, ce sont des personnes qui étaient les meilleures. Qui connaît Paul? Paul était dangereux pour l'église. Oui, à l'époque, son nom c'était Saül. Mais quand le témoignage de Jésus a touché le témoignage de Paul, la vie de Paul a été une bénédiction pour l'église. Il a évangélisé tout l'Asie mineure. Il a eu des fils comme les Timothée qui ont marqué leur histoire. Le monde fait des faux choix. Parce qu'alléluia, ils ne veulent pas que tu sois à la place où tu es. Et ta destinée est verrouillée. La condamnation est scellée. Ils ont déjà un aperçu sur toi qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils ont décidé que tu es la mauvaise et tu restes la mauvaise dans leur esprit. Quel que soit ce que tu feras, ils disent que tu es mauvaise. Si tu veux donner tout ton argent, ils disent que tu es mauvais. Quel que soit ce que tu feras, ils ne vont pas te marier. Ils ne vont pas te donner ce boulot. Ils ne vont pas te faire avancer. Parce qu'ils ont déjà mis le décret et le cachet de la mauvaise sur ta vie. Ils avaient décidé sur la vie de Barabbas que Barabbas n'est pas une bonne personne. Ils avaient décidé de condamner Barabbas. La foule était prête pour voir le cadavre de Barabbas. Ce qu'ils ont pensé, ils ont dit que c'est vrai. Mais ce que tu penses n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et des gens ont abandonné des anges, croyant que c'était des démons, parce que quelqu'un t'a mal parlé de la personne. Les gens ont quitté des opportunités, parce qu'on les a dit que là se trouve, alléluia, ton malheur. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas que la personne qui était la meilleure camarade ou le meilleur camarade était un ennemi. Barabbas est le symbole d'une humanité qui se cherche, mais qui se cherche de la mauvaise manière. Et la présence de Jésus dans la vie de Barabbas symbolise quoi? La restauration d'une humanité qui est en train de se battre pour réussir. Aujourd'hui, tu travailles, tu te bats. Aujourd'hui, tu soutiens tes enfants, tu te bats. Aujourd'hui, à peine même que tu dors parce que tu as des projets, tu te bats. Aujourd'hui, tu te fais belle pour rencontrer un homme, tu te bats. Mais c'est ce que Barabbas a fait. Il a agi sans être avec le fondement de la vérité qui était Jésus. Il a agi pour sauver le peuple juif de la domination de l'Empire romain, sans jamais se référer à la révélation de la parole qui était le Messie. Les musulmans se battent aujourd'hui, mais de la mauvaise manière, parce que Jésus n'est pas dedans. Les bouddhistes se battent aujourd'hui de la mauvaise manière, parce que Jésus n'est pas dedans. Les panafricains pour libérer l'Afrique se battent aujourd'hui, mais de la mauvaise manière. Donne-leur seulement le pouvoir. Tu verras l'autre face de l'égoïsme, je te dis la vérité. Mais lorsque Jésus était dans la prison de Barabbas, celui qui était l'espoir d'un peuple qu'on appelait Barabbas, qui devait être éliminé, Jésus lui a dit, je te donne la vie, je te donne mon espoir, je te donne ma force, et je prends ton problème. Je te donne ta beauté, et je prends ta laideur. Je te donne mon idéologie, et je prends tes pensées. Va! La destinée de Barabbas qui était verrouillée a été déverrouillée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? C'est le projet de Dieu pour une vie. C'est la finalité dans le projet de Dieu dans ta vie.
Dieu dit dans ta destinée, tu dois être un docteur. Est-ce que dans cette vie, tu es capable d'atteindre ce niveau? Avec les pièges et les broussailles et les stimuli que le diable nous fait rencontrer au quotidien. Dieu dit que ta destinée, c'était une femme mariée. Est-ce que tu es sûr que dans ce monde aujourd'hui, c'est facile d'avoir un mari? Le diable va l'empêcher même d'avoir les moyens pour la dot, pour la législation et les frais. Et tu te bats actuellement, tu dis que tu vas changer mes cheveux. Actuellement, tu es en train de viser avec des tissailles et des mèches humaines quelque part. Il y a une belle robe que tu as vue dans un magasin, tu es en train de cibler ça. Dis avec moi, tu t'es trompé. La destinée que Dieu veut, c'est le meilleur projet pour une vie. Et le meilleur projet pour une vie, c'est d'être dans la lumière et réussir à travers la lumière. Alors j'ai compris le vrai sens de l'évangile à travers la croix. Si ton évangile ne sauve pas, ce n'est pas un évangile, c'est un bavardage. Si ta foi ne sauve pas, elle a une âme. Si ta foi ne permet pas à quelqu'un d'accepter Jésus, laisse-moi te dire que tu es un chrétien stérile, incapable d'enfanter, incapable d'engendrer. Cette semaine, ce mois, ce jour, à cet instant, qui tu as gagné depuis que tu as commencé à faire l'œuvre de Dieu? Tu as voulu nourrir ta maman. C'est bien beau. Mais si Jésus n'est pas dedans, tu as échoué. Tu as nourri ta maman avec quoi? Avec du foutou, du sandwich. Mais où était la parole? Si tu prenais ta parole, ta Bible, pour aller enseigner ta maman, je te dis la vérité, tu as remporté une grande victoire. Parce que non seulement ta mère se nourrira avec les mets que tu lui donneras, mais dans le ciel, elle sera une femme assise à la table du roi. Use the Bible, the Word of God, to go to preach to them, to say, God loves you. I want for your life to be Christian. La parole est la meilleure nourriture d'une âme. C'est l'arsenal la plus prisée pour libérer l'humanité. Le monde va te condamner, le monde va t'accuser. Tes défauts seront pour eux des décrets d'accusation comme Barabbas a été accusé. Mais Jésus était la parole près de Barabbas. Est-ce que quand ils ont dit libérer Barabbas, Jésus a dit non? Il a gardé le silence. Il n'a pas dit c'est moi je suis bon, oh. Barabbas n'est pas bon, oh. Libérez-moi. Il n'a pas dit non. Moi, je n'ai rien fait de mal. C'est Barabbas qu'on doit crucifier. Jésus a gardé le silence. Un guerrier, un alpha, un aigle, un lion. Son nom, c'est le lion de la tribu de Judas. Et tu as ce Dieu et tu pleures. Barabbas était en face du royaume de la mort. Il a vu sa vie, alléluia, être déchirée en une fraction de seconde. Il a fallu simplement que Jésus dise non. Le peuple, alléluia, allait être convaincu que c'est Jésus qui est le bon. Mais le peuple a été convaincu. Et c'est comme ça dans le monde de la sorcellerie. Jésus se transforme comme un animal, comme un agneau, pour être crucifié, pour que toi tu sois sauvé. Beaucoup de destinées aujourd'hui sont verrouillées. À cause de ce qu'on pense de nous. À cause de ce qu'on médite de nous. À cause de nos défauts. À cause de nos erreurs. Frère, accepte les gens tels qu'ils sont. Si réellement tu as le cœur de Dieu. Parce que Barabbas il sentait, hein, il ne s'est pas lavé. Il était près de Jésus. Jésus n'a pas dit Barabbas quitte près de moi. Il a gardé le silence. Et Barabbas a été sauvé. C'est pourquoi j'ai compris une autre dimension de la parole. La dimension de la grâce. Est-ce que Barabbas a loué comme les chants louent? Non. Est-ce que Barabbas il a joué le piano comme les instrumentistes? Non. Est-ce que Barabbas il a posé les actions comme mon fils alléluia le diable? Barabbas n'a rien fait. Mais Jésus l'a aimé. Et le même amour que Christ a eu pour Barabbas, le même amour Jésus l'a pour toi aujourd'hui, regarde. Il a cet amour pour toi, maman. On ne t'aime pas, Jésus t'aime. On ne te rend pas visite, Jésus te rend visite. On ne te donne pas à manger, Jésus te donne la parole. On ne t'habille pas, Jésus te donne la robe du Saint-Esprit. On ne te donne pas des diplômes, Jésus te donne des dons. Amen. Le pas de la langue,
la parole de connaissance, le don de la prophétie, le don de la guérison. Jésus te remplit dans une dimension surnaturelle. Il te qualifie, il te bonifie, il te revigore, il te dynamise, il t'amplifie, il te vivifie. Alors, en tant que chrétien, n'est pas la démarche, alléluia, de condamner. Parce que tu as été sauvé, tu as été restauré. Arrête de regarder à terre quand tu marches. Regarde le ciel. Quand tu es dans la puissance du ciel, regarde. Arrête de couler des larmes. Les larmes appartiennent aux condamnés. Tu as été libéré. Christ est venu déverrouiller des destinées dans la profondeur du péché. Oui, tu te marieras. Tu te marieras. Amen. Tu voyageras. Amen. Tu enfanteras. Amen. Tu auras des papiers. Amen. Tes enfants réussiront. Amen. Tu déménageras. Amen. On parlera de toi. Ce que tu as dit hier, tu pourras assis à la table des rois. Ça n'a rien à voir avec le temple. Ça n'a rien à voir avec ton vêtement. Parce que Jésus t'aime. Il t'est sacrifié sur la croix pour toi. Il te restaure éternellement. À l'instant où je parle, le sida qui te fatigue est guéri. L'Esprit de Dieu me convainc qu'à l'instant même, le sida qui te fatigue est guéri de manière totale, de manière royale, de manière impériale, de manière phénoménale, de manière radicale, de manière digitale. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, merci d'avoir suivi cet enseignement de l'apôtre Alex Melchisedec des églises Mumissi de Côte d'Ivoire. Si ce message vous a fait du bien, likez, partagez et soutenez la mission par vos dons et vos offrandes sur le numéro Orange Money, le plus 225 07 07 39 66 22 ou le numéro MTN 05 44 82 79 22. Faites vos offrandes et vos dons par Wave ou Orange Money. Que Dieu vous bénisse.